Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour faire un peu un tour d'horizon de ma collection et que je vous présente les produits que je préfère dans chaque catégorie. J'ai un peu triché, j'ai rarement réussi à en choisir un seul par catégorie parce qu'à chaque fois je me disais oui mais ça c'est mon préféré dans les lumineux, oui mais ça c'est mon préféré dans les mats. Donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, peut-être même plus que la dernière, donc prenez-vous quelque chose à boire, quelque chose à grignoter, je sais pas, mais installez-vous, ça risque de prendre un moment. Pour que ce soit plus simple, je vais faire dans l'ordre dans lequel je me maquille habituellement. Donc on va commencer tout de suite avec la base et du coup j'en ai mis deux. La première c'est la Glow Crème de chez Herborian. Je vous en ai déjà parlé 10 000 fois sur mes autres réseaux que je vous mets en barre d'infos. Ils disent crème lumière visage effet ultra radieux et c'est exactement ça. Je trouve que ça va rapporter encore un peu d'hydratation à ma peau et en même temps faire une base qui accroche un petit peu pour faire tenir le make-up. Après la tenue elle est pas excellente avec, mais moi j'ai pas forcément besoin de beaucoup plus que ça et l'effet lumineux est très joli. J'aime beaucoup. En plus il y a 45 ml, vous en avez pour 3 vies dedans. La deuxième c'est une que j'ai découverte très récemment qui coûte beaucoup moins cher, j'ai dû la payer 4€ et quelques. C'est la Bouncy Plum Smoothing Primer de chez Essence et là vous avez une texture moins crémeuse mais plus un peu comme les crèmes sorbet. Vous allez avoir un côté hydratant mais vous avez vraiment le côté base de make-up. Donc vous avez un côté un peu floutant, l'effet floutant est joli et ça va agripper un peu plus le make-up quand même que la Herborian, ça dépend ce que vous préférez, si vous voulez vraiment le côté très soin et très hydratant ou un peu le bon entre deux, et puis celle-ci elle est quand même beaucoup moins chère, c'est un choix mais j'aime les deux. Pour fond de teint, bébé crème etc, j'en ai pris 3. Je vais commencer par le côté vraiment CC crème bébé crème, c'est la CC crème de Herborian, c'est plus la peine de la présenter. Je l'aime parce que elle est lumineuse, parce qu'elle est légère, elle couvre juste assez les imperfections que j'ai envie de couvrir un petit peu, mais on voit quand même mes taches de rousseur en transparence. Voilà, je l'aime beaucoup, elle a un effet très naturel, très glowy, très joli, elle tient très bien, elle évolue très bien sur la peau, c'est parfait. Ensuite, fond de teint glowy, j'ai celui-ci, le Photo Ready Candid Glow de chez Revlon. Je l'avais acheté parce que je connaissais déjà la version classique, la version mat, que j'avais beaucoup aimé et je l'ai acheté en me disant ok je vais tester pourquoi pas la version glow, franchement il est trop bien. Vous avez un côté skincare hydratant anti-pollution, il est très beau, il fait vraiment un super beau glow, par contre je recommande pas aux peaux grasses du coup, mais il est vraiment très très fin sur la peau et ça fait un effet très naturel, il coûte pas très cher. Celui-ci c'est un que j'ai découvert très récemment aussi, c'est le fond de teint Silky Blur Hydrating Longwear Foundation de chez Essence et je l'aime beaucoup. Alors il est écrit hydratant, je suis d'accord dans le sens où il est pas desséchant, par contre vous aurez pas du tout un effet glowy comme avec les autres que je vous ai montré avant. Vous avez un effet très naturel, très soft, mat etc. Il est vraiment très joli sur la peau. Celui-ci je trouve qu'il se voit un petit peu plus parce qu'il a une meilleure couvrance et qu'il a un effet un petit peu floutant, mais il est quand même très très beau sur la peau. Je vous recommande de l'essayer et pareil il coûte 4€ et quelques ou 6€ je crois max en fonction des sites. Pour le correcteur et l'anti-cerne, pour le coup j'ai eu aucun mal à choisir. Pour le correcteur je vais vous parler du Profix Stick de chez NYX. C'est des correcteurs qui se présentent comme ça, c'est en stick crémeux. Ils sont géniaux. J'avais vu passer quand ils étaient sortis quelques revues qui disaient qu'ils étaient un peu épais et un peu secs et du coup j'avais pas forcément acheté tout de suite. Finalement j'ai décidé de les acheter et j'ai tellement bien fait. Il est trop bien. Il couvre super bien, il est hyper fin, la couleur est parfaite pour le coup pour moi et ce dont j'ai besoin. C'est la teinte 05 Vanilla. Moi j'ai les cernes très marquées, très sombres, mais j'ai des sous-tons très très jaunes dans la peau. Et cette teinte là elle est parfaite pour moi. Et pour l'anti-cerne pareil, je suis insupportable depuis des années avec mes proches, ma famille, tout ça, avec cet anti-cerne. Je le fais acheter à tout le monde. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Il est génial. Alors oui il coûte un peu cher parce que forcément c'est Lancôme, c'est toujours un peu plus cher. Vous avez beaucoup de skincare à l'intérieur mais il est tellement génial. Déjà vous avez 13 ml donc vous en avez énormément à l'intérieur et il est tellement génial qu'il vous en faut vraiment très très peu. La texture est hyper fine, pour autant elle est saturée en pigments, du coup il est très couvrant, il va s'étirer au cours de la journée, il a une texture hyper stretch etc, ça va pas marquer vos petites ridules, ça va pas vous dessécher le contour de l'œil, il va bouger avec vous au cours de la journée et c'est important pour la zone du contour de l'œil parce que c'est une zone qui bouge beaucoup. Il est génial, franchement
testez-le. Pour ce qui est contour, bronzer, crème liquide, etc. c'est un produit que j'aime et que je déteste en même temps. C'est le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, qu'on a plusieurs présenté, il est très connu aussi. C'est ceux qui se présentent comme ça, ils ont été beaucoup copiés, etc. Et en fait, j'adore ce produit pour le produit en lui-même. J'adore la façon dont il s'estompe, j'adore la finesse du produit, le rendu, etc. C'est magnifique. Par contre, le prix de ce produit, alors qu'il fait que de fuir tout le temps. Je le nettoie une fois par mois. Alors que il est dans ma coiffeuse, je le pose comme ça dans ma coiffeuse, il est fermé, je le bouge pas et il fait que fuir tout le temps. Et je trouve que c'est quand même un peu un scandale vu le prix du produit. Donc c'est pour ça que voilà, je l'aime et je le déteste en même temps. J'adore le produit, mais par contre je le trouve vraiment beaucoup trop cher pour la qualité médiocre du packaging. Donc voilà. Pour ce qui est du blush, liquide, crème, etc. je vais vous parler du All Over Face Blush de chez Nude Sticks qui se présente comme ça. C'est ceux qui ont un peu un côté glow à l'intérieur et un côté couleur autour. Et là j'aime tout. J'aime la texture, j'aime la couleur, j'aime la tenue, j'aime à quel point il est versatile, on peut tout faire avec, je l'adore. Le format il est hyper pratique, la texture est géniale. On va passer aux produits poudre et je les ai préparés juste là. Donc je vais commencer avec les poudres pour le visage. Alors je vais vous présenter que des poudres compactes parce que moi c'est ce que je préfère généralement. Je trouve que ça a un effet plus lissant et moi qui cherche pas forcément à avoir énormément de matité parce que j'ai pas forcément trop de problèmes de peau grasse. J'aime beaucoup les poudres compactes, c'est ce que je préfère, voilà. Même à transporter, je trouve ça plus pratique et ça en met pas partout. Si je dois vraiment en garder qu'une, c'est la By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry et là je vous en montre deux parce que j'ai la poudre comme ça, la Colorless, donc c'est la transparente translucide. Et j'ai aussi la palette comme ça avec les teintes. Là c'est la palette Medium to Warm. Et j'utilise les deux. Pourquoi j'aime cette poudre? Comme son nom l'indique, elle est infusée à l'acide hyaluronique et du coup elle va avoir un effet qui va absolument pas être desséchant. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est la poudre la plus fine que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est incroyable et du coup elle va convenir à tous les types de peau et même très déshydratée. Du coup elle va pas assécher le contour des yeux parce qu'elle est très fine et parce qu'elle contient de l'acide hyaluronique. Celle-ci franchement je la recommande à 1000% à tout le monde sauf vraiment voilà si vous voulez absolument un effet matifiant longue durée ce sera pas pour vous. Le côté matité c'est pas le meilleur forcément. Au niveau des bronzers là j'en ai mis deux pas parce que j'arrivais pas à choisir mais parce que celui que je préfère il est discontinué malheureusement. C'était le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever. C'était un des premiers à faire cette technologie pour le teint entre la crème et la poudre. Vraiment il est magnifique mais il a été discontinué donc je vous en ai mis un autre qui existe encore. Et donc le deuxième... Ouh, je viens de le casser en direct donc je n'en ai plus, je suis ravie. Voilà. Pour info, c'était le Chocolate Soleil de chez Too Faced parce que la texture est très fine, il s'applique très bien et les teintes sont extrêmement bien faites. J'ai vraiment le seum là parce que si je vous le montre là c'est que vraiment je l'adore et il avait déjà été fragilisé parce que il était tombé. Évidemment j'ai refait tomber celui-ci donc du coup voilà, je vais pouvoir le jeter. Je suis dégoûtée. J'ai terminé de pleurer la mort de mon bronzer préféré. On va passer à la suite. On va passer au blush. Là j'en ai mis 3 parce qu'il y en a un c'est vraiment la texture que je préfère, l'autre c'est vraiment la teinte et le troisième c'est parce que vraiment ça a été mon incontournable depuis des années et ça l'est toujours d'ailleurs donc je pouvais pas ne pas vous le montrer. Celui-ci qui a été mon incontournable pendant des années c'est le Baked Blush de la gamme Sicilian Notes de chez Kiko. Alors il est impossible à retrouver parce que je pense que je l'ai depuis 10 ans ou 8 ans et je l'ai acheté quand il est sorti donc à mon avis c'est impossible de le retrouver. Là il est très beau, c'est un blush cuit et du coup vous avez vraiment cette texture très fine, très lumineuse etc. La teinte est magnifique, elle va avec tous les make-up. Je vous le montre parce que vraiment c'est un staple dans ma collection mais voilà. Celui que j'adore pour la texture c'est le Soft Glam Baked Blush de chez Catrice. Moi je l'ai en teinte Cloud Pink. C'est un blush cuit mais la texture elle est encore plus belle que l'autre. C'est une texture presque un peu crémeuse. La lumière de ce blush est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir aussi, voilà on dirait un highlighter là carrément. La lumière de ce blush est magnifique. La texture comme elle est un peu entre la crème et la poudre elle est hyper floutante, hyper lissante et tout.
magnifique. Il y a juste pas beaucoup de teintes et je trouve que les 4 ou 5 teintes qui existent, elles sont très proches les unes des autres, donc ça c'est un peu dommage parce que vraiment la texture elle est magnifique. Et alors celui-ci, c'est une découverte très très récente, c'est de la marque Troublemaker et c'est le Upside Blush. Et lui pour le coup, la texture est jolie mais franchement elle a rien de particulier, c'est vraiment la couleur. Oh là vous la voyez super bien parce que en fait vous la voyez comme elle rend sur la joue. C'est tellement beau. Pour ma carnation, c'est vraiment le blush parfait pour cet effet un peu sun-kissed, un mélange entre un bronzer et un blush. C'est exactement ça, c'est tellement beau, c'est vraiment magnifique. Je vous le montrerai dans une vidéo, soit une vidéo courte, soit une vidéo make-up, je sais pas. Mais franchement il est trop beau et pour le coup là je l'ai payé genre 2,50€, quelque chose comme ça. La texture a rien d'incroyable, c'est un blush très classique. Il est très bien mais il est normal, mais c'est la couleur que j'adore. Oh, magnifique. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un avec ces tons là et ces sous-tons là pour aller avec ma carnation. Pour l'highlighter, alors pour le coup j'ai mis 2 produits mais qui ont pas grand chose à voir mais qui sont techniquement tous les deux des highlighters. Je vais commencer avec le Diamond Bomb en teinte How Many Carats de chez Fenty. Je vais éviter de faire tomber tous mes produits, ce serait bien. Moi je l'ai en petit format, franchement ça fait des années que je l'ai, il me dure une éternité, je m'en sers tout le temps. Je l'aime tellement que j'étais arrivée au pan et j'ai gratté comme ça entre les petits interstices pour ramener tout ici pour pouvoir continuer à m'en servir. La folle du bus. Mais voilà, c'est un produit que on n'a plus besoin de présenter. C'est magnifique, c'est super lumineux, c'est incroyable, c'est trop beau. Voilà, je m'en sers autant sur les yeux que sur les lèvres que en highlighter. Il est génial. Je l'ai en petit comme ça, la version classique How Many Carats, et j'ai les teintes Fussy, Fenty Glow et Hot Chocolate dans la palette aussi, tellement j'aime ce produit. Magnifique. La Glow Face Palette de chez Dior Backstage. Moi j'ai la teinte 4 Rose Gold. Je l'ai acheté fin 2019, du coup j'ai l'ancien logo Dior là et vous voyez que ça fait longtemps que je l'ai mais je l'ai quand même bien creusé. J'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. La plupart du temps en vrai je mélange tout, elle est géniale, je l'adore. Pour le spray fixateur, je pense que si vous me suivez sur les autres réseaux ou juste si vous avez vu ma dernière vidéo, vous n'aurez pas de surprise, c'est le Mist and Fix de chez Makeup Forever. Il est génial, il tient super bien, il réhydrate la peau, il remélange les matières ensemble, en plus il sent bon, la brume elle est hyper fine. J'en suis convaincue depuis 2018 je pense parce que j'ai fait la soirée de Nouvel An, donc voilà, grosse soirée, grosse fête, etc. À l'époque je faisais la fête un peu plus que maintenant et j'ai fait l'erreur de m'endormir avec mon make-up après avoir passé la soirée de Nouvel An. Le lendemain matin quand je me suis réveillée, mon make-up il avait pas bougé d'un millimètre. À partir de ce moment là j'ai su que ça c'était le graal des sprays fixateurs et que je ne m'en passerai jamais, donc je le rachète encore et encore. Là j'en ai encore un d'avance. Je l'ai en petit aussi pour emmener en voyage, voilà, je l'adore, il est génial. Pour le fixateur à sourcils, moi les sourcils c'est très très rare que je les remplisse avec un crayon ou quoi que ce soit parce que je trouve que j'ai déjà les sourcils assez, pas forcément imposants parce qu'ils sont pas hyper gros mais ils sont quand même bien marqués. Par contre ce que je fais c'est que je les fixe parce que j'ai les poils des sourcils qui frisent en plus, surtout à droite. Pendant très longtemps j'ai utilisé la Brow Glue de chez NYX que j'aime toujours, mais entre temps sur les recommandations de Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé, j'ai essayé le Brow Lift and Freeze Glue de chez Essence comme ça et en fait de ce côté là vous avez une petite brosse là, un petit peigne et vous avez voilà le produit comme ça et c'est une texture entre un gel et une cire un petit peu et la tenue elle est incroyable, franchement il tient trop bien, en plus il coûte encore moins cher que mon NYX donc c'est parfait. Je l'ai déjà porté à des moments où je me suis pris des pluies de fou sur la tête et tout et ça a pas bougé. Je recommande les yeux fermés. Pour les yeux, ma base préférée c'est la même depuis des années. Depuis que j'utilise des bases pour fard à paupières, c'est la même, celle de chez NYX. Là maintenant c'est la Shadow Liner Primer Ultimate. Et celles-ci, elles sont un petit peu colorées. Moi je crois que je vais l'attendre 2. À part si vous avez la peau très claire ou la peau très foncée, il n'y a pas une énorme différence. Ça accroche, mais alors, mais faut être prêt. Mais en même temps, moi ça fait tellement longtemps que je m'en sers que du coup, ça fait très longtemps que j'ai plus de mal à m'en servir. Et surtout maintenant, je fais attention à toujours mettre un fard beige en dessous de mon sourcil pour aider à estomper. Ça accroche super bien. Vous en avez pour littéralement des années dans un tube et ça coûte vraiment pas cher. Alors là on arrive aux catégories les plus difficiles pour moi, c'est-à-dire les fards à paupières parce que faut que je vous parle des palettes, faut que je vous parle des fards à paupières mono, fards à paupières liquides. Ça va être très dur pour moi de faire un choix. Franchement c'est la seule catégorie que j'ai pas préparée à l'avance. Je pense que je vais commencer par les palettes. Bah écoutez voilà.
J'en ai plein, mais c'est des styles différents. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, d'accord? Évidemment, je pouvais pas ne pas vous parler des deux palettes Glitch, donc la Prologue et la Software. La Prologue qui est magnifique, qui est un nuancier un peu comme ça avec toutes les couleurs. Elle est vraiment super belle. Vous retrouvez toute une ligne de pastel, une ligne de néon, une ligne de classique, une ligne de plus intense, une ligne de fard pailleté à effet, etc. Et la ligne des basiques et neutres, etc. Elle est géniale, elle est hyper complète, elle est vraiment très très belle. Je fais pas forcément des make-up ultra colorés tous les jours, mais je m'en sers quand même vraiment souvent. Et du coup, la deuxième, c'est la Software. Et celle-ci, vous avez en fait des teintes, des fards beaucoup plus neutres. Vous avez plus de la moitié qui sont des fards lumineux, comme vous pouvez voir là. Les paillettes sont encore une fois magnifiques. Vous avez des toppers, des irisés, vous avez des mats. Les mats ils sont très beaux aussi. On va rester dans une palette neutre avec des paillettes. La Icy Nude de chez Huda Beauty. C'est pas nécessaire d'avoir les deux, mais les deux sont très belles et les deux n'apportent pas forcément la même chose. À chaque fois c'est ce que je dis, c'est ma palette de princesse. À chaque fois je me maquille avec, je fais un make-up de princesse. J'adore, elle est trop belle, je l'aime beaucoup. Franchement, si je devais vous recommander une seule à investir, je vous dirais celle-ci, parce que celle-ci, franchement, vous pouvez faire tous les make-up que vous pouvez faire avec celle-là. Sauf que celle-ci, elle coûte 2 fois moins cher. Pour terminer dans les grandes palettes, on a ma palette d'amour, la palette Adventure Time X Lethal Cosmetics. Déjà, j'adore Lethal Cosmetics et j'adore Adventure Time. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu la collab. Le packaging est trop mimes. Et moi, ces couleurs. Les couleurs, elles sont magnifiques. Il y a des fluos qui sont incroyables. Le blanc, il est hyper impactant. Et alors, les paillettes, je vais essayer de vous montrer les reflets, mais vraiment, des fois il y a des fards, genre celui-ci, il est jaune, vous le mettez sur votre paupière, en fait il est vert, celui-ci il est orangé, vous le mettez sur votre paupière, en fait il est rose. Franchement elle est incroyable cette palette, elle est vraiment géniale. Quand je veux des paillettes colorées, c'est immédiatement vers celle-ci que je me tourne. Et après, pour remporter, c'est quand même pratique, les toutes petites palettes de chez Natasha Denona, c'est la mini Starlet, mais c'est plus pour des glams du quotidien. Je trouve que elle est très pratique aussi, vous pouvez voir que je l'ai bien creusé, j'aime beaucoup. Fard à paupières liquide, c'est un que j'ai acheté parce qu'il est sorti relativement récemment. C'est le Special Effects Glitter Shadow de chez Sephora Collection. Moi j'ai la teinte 02 Brown Flare, donc c'est ceux qui se présentent comme ça et j'espère que je vais réussir à vous montrer. C'est ceux en fait qui, quand vous les appliquez comme ça fait comme si c'était une ombre à paupières mat et en fait plus vous allez les travailler, plus vous allez avoir de la lumière et des paillettes qui vont ressortir. C'est hyper beau, ça se travaille hyper bien, le temps que vous le travaillez c'est fixé, ça bouge plus. C'est génial. Pour les fards mono, des choses qui sont encore disponibles, vous avez les topper eyeshadow de chez Clarisa que vous pouvez trouver sur Maki Beauty et qui coûtent pas très cher. Celui-ci, il est vraiment hyper beau, que vous le mettiez en topper ou tout seul, franchement, les paillettes, elles sont incroyables. Vous avez des reflets rose, bleu, violet comme ça, je l'ai mis ici. Rose, bleu, violet, il est vraiment ouf. Si vous voulez jouer sur les effets, vous pouvez mettre une base plus ou moins foncée en dessous. La teinte Black Swan des ombres à paupières Like a Shadow de Blessed Moon Cosmetics qui se présente comme ça. Et vraiment là c'est, j'essaie de vous montrer, un concentré de paillettes. On dirait qu'il n'y a même pas de liant, tellement c'est vraiment juste des paillettes. Là, le petit inconvénient de celui-ci, en fait, au niveau des couleurs, vous avez un peu le même genre d'effet que sur celui que je vous ai montré juste avant. Le seul petit inconvénient, c'est que là, du coup, vous avez des tailles de paillettes qui sont beaucoup plus disparates et donc vous avez vraiment presque des confettis dedans. Donc ça peut gêner certaines personnes, mais voilà, j'adore. Et alors celui-ci, c'est le Visionary Eyeshadow en teinte numéro 7 de chez Wycon. Voilà. Vous avez ce reflet-là, jusqu'à ça. Les reflets, on passe du vert au rose, au bleu. Il est incroyable. Regardez-moi ça. Je vous l'ai mis là. La lumière, magnifique. Les crayons pour les yeux. Le Colorful Special Effect 12 heures de chez Sephora Collection. C'est le bleu. Pareil, il écrit super bien. Il a des reflets un peu roses comme ça. Et il marque super bien la muqueuse. J'adore avec les yeux marrons, ça les fait ressortir. C'est très beau. Et la tenue est vraiment excellente. J'adore la couleur. C'est le Caméléon Chrome Eyeliner de chez Wet n Wild. Et c'est vraiment un mélange entre un doré, un vert, un violet. Il est vraiment hyper beau. La tenue est un peu moins bonne, mais voilà. Il est quand même très bien. En crayon plus classique, mon crayon marron parfait pour mettre dans la muqueuse ou en ras de cils pour faire un léger smoky et tout. Oui, je l'aime beaucoup. C'est le crayon SL là, je sais même plus la teinte.
crois que c'est juste marron la teinte, mais à la base les crayons SLA ils sont immenses, ils font cette taille là. Je l'ai réduit à ça pour vous dire à quel point je l'aime. Vraiment la couleur elle est parfaite pour ce que je cherche moi. En crayon beige, pendant des années j'utilisais un très vieux de chez H&M Beauty mais qui n'existe plus. J'ai essayé le Inner Eye Brightening Pen de chez Essence qui coûte vraiment, je crois 2 € ou 3 €, comme ça, un crayon beige, et il est très bien, il marque très bien, il transfère pas, il coule pas, franchement je vous recommande si vous cherchez un bon crayon beige. Maintenant le mascara, pareil, si jamais vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu mon préféré de tous les temps, c'est le Fenty Beauty, c'est le Hella Thick. La brosse est parfaite pour moi, la texture est parfaite pour moi, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais il fait vraiment un effet volume de fou, il déploie mes cils comme j'adore, ça fait un effet très chargé. En plus il est pas hyper cher, je trouve qu'il vaut vraiment le coup, moi je l'adore. Les lèvres. Je vais commencer avec les crayons. Je pense que la texture que je préfère, la plus crémeuse comme ça et qui va super bien tenir et tout, c'est celui des Smart Lip Pencil de chez Kiko. On voit plus rien ce qui est écrit dessus tellement ça fait longtemps que je lis. Pareil, je l'ai bien poncé, il m'en reste plus grand chose. J'essaie de vous montrer à quel point il écrit bien, il est crémeux, il glisse, vous voyez. La couleur est très belle aussi. Après c'est un peu rosé, ça ressemble un peu à ce que j'ai sur les lèvres mais en un peu plus intense. La couleur est très bien mais c'est vraiment la texture que j'adore. Pendant très longtemps ça a été mes préférés jusqu'à ce que je découvre les Kiko, mais franchement je les adore quand même. Je trouve qu'ils ont une très bonne tenue et qu'ils sont très confortables. C'est les crayons de chez MAC. Moi j'ai la teinte Whirl et la teinte So. J'aime beaucoup leur teinte, j'aime beaucoup leur texture, j'aime beaucoup leur tenue. Voilà, après ils sont un peu plus chers mais ils sont vraiment de qualité. Et enfin le Allrounder Color Pencil de chez W7. Là j'ai la teinte Stylish et là pour le coup j'aime beaucoup la teinte. C'est une belle teinte neutre mais j'aime aussi la texture. Je trouve que au niveau texture ils sont un peu entre les Kiko et les MAC et ils coûtent vraiment pas cher non plus. Franchement ça vaut le coup de s'y pencher. Par contre je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teinte mais la texture est très intéressante et ils ont une bonne tenue aussi. Pour les rouges à lèvres, si je devais garder un seul type de rouge à lèvres, une seule marque, je pense que je garderais les MAC qui sont vraiment excellents encore aujourd'hui pour moi. Que ce soit les textures satin comme ça ou les textures plus mat comme ça. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 6 en tout. Les MAC de ce format là j'en ai 6 et j'ai différents finis, je les aime tous. Ils sont vraiment très beaux, ils sont toujours très confortables, même les mats. Ils ont toujours une très bonne tenue, même ceux qui sont pas mats. C'est une valeur sûre, je les adore. Au niveau de la texture, vraiment la sensation sur les lèvres, elle est super agréable et tout. C'est les rouges Deep Velvet de Givenchy. Là j'en ai un en petit format, mais la texture est incroyable. Ça glisse tellement bien sur les lèvres. En fait c'est plus léger et plus agréable que si vous portiez rien sur les lèvres, bizarrement. C'est tellement doux, c'est hydratant comme texture mais c'est hyper saturé en pigments et tout. Ils sont trop beaux. Mais du coup bah, ils coûtent plus cher que les MAC mais ils sont vraiment très beaux. Pour le côté très baume presque gloss en stick, vous avez du coup les Diamond Glaze Gloss Stick de chez Catrice. Et c'est une texture vraiment très enveloppante, très presque huile à lèvres. C'est très en transparence mais ils sont très agréables. Ils sentent fort le bonbon à la framboise. Ils ont une bonne tenue. Je préfère encore un peu l'équivalent chez Sephora Collection, c'est les Sheer Shine, les rouges à lèvres brillance naturelle qui se présentent comme ça également. J'ai 3 teintes dans cette gamme là, je l'adore. Je les mets tout le temps dans mon sac à main. Ils sont hyper beaux et je trouve qu'ils sont encore plus confortables parce qu'ils sont plus fins sur les lèvres et qu'ils tiennent mieux. La couleur elle reste plus longtemps. Pour le côté vraiment gloss, les Butter Gloss de chez NYX. Là c'est la gamme Bling, je crois que j'ai la teinte Pricey. Ils sentent très bon le caramel. Moi je préfère les teintes pailletées, les gloss pailletés, mais même les gloss qui ne le sont pas sont très beaux. Ils tiennent bien, ils restent longtemps, ils sont hyper enveloppants, ça vous fait un effet très repulpé alors que ils sont hyper fins. Donc voilà, ils sont très bien. J'ai la catégorie pareil, un peu gloss en stick mais pour le coup très pigmenté. J'ai les Fenty Gloss Bomb Sticks et les Gloss Sticks de chez Révolution. Alors j'ai 2 teintes qui n'ont rien à voir entre elles. Là c'est la teinte Hot Chocolate comme ça et vous voyez c'est vraiment beaucoup plus pigmenté. C'est pigmenté presque comme un rouge à lèvres mais vous avez vraiment une sensation gloss. La tenue est excellente. C'est plus confortable je trouve que les gloss classiques de chez Fenty et vous avez le dupe un petit peu de chez Makeup Revolution. Là c'est la teinte Toffee Nude et ils sont encore plus pigmenté je trouve et encore plus fondant sur la peau. Après j'adore la teinte etc. La texture je pense que je préfère quand même celle de chez Fenty mais la teinte de Révolution est magnifique.
Et quand même mention spéciale dans les Fenty à la teinte How Many Carats qui va du coup avec le Diamond Bomb. Et là en fait vous avez juste la base transparente avec 1 million de paillettes dedans. Elle est magnifique. Par-dessus un crayon, un rouge à lèvres, n'importe quoi. Voilà, très beau. Et on termine enfin cette vidéo avec les rouges à lèvres avec une tenue extrême, vous savez les rouges à lèvres comme ça, double embout. Ceux-là c'est les Unlimited Double Touch de chez Kiko. Là c'est la teinte 121 où vous avez la base de rouge à lèvres liquide mat mais que vous portez pas seul. Vous rajoutez le top coat gloss et du coup ça vous fait un rouge à lèvres glossy mais avec une super tenue, sans aucun transfert, etc. Ils sont vraiment incroyables. Pour le coup il y a beaucoup de teintes, vous avez vraiment le choix et ça c'est vraiment mon go-to quand je sais que j'ai envie d'avoir mon rouge à lèvres qui tient et que je vais au resto. Je peux manger des trucs avec de la sauce et tout machin, ça va pas bouger, ça tient hyper bien et le confort est vraiment excellent aussi, donc je vous recommande à 1000%. J'ai enfin terminé de tourner cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits préférés de votre collection, pas forcément dans toutes les catégories comme j'ai fait là, mais vraiment des produits dont vous pouvez pas vous passer au quotidien. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à booster si vous avez des points de boost, à vous abonner à la chaîne évidemment, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.